Shalom à tous et à toutes, on va se préparer ensemble à ce grand jour de Yom Kippourim. Et on va parler ensemble des 5 interdits. Vous savez tous que Yom Kippour, on a essentiellement 5 interdits de la Torah. Alors évidemment, Achila Shtia, évidemment, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger. Et également Sicha, on ne peut pas s'enduire d'huile, mettre des crèmes. On ne peut pas Rechitza, on ne peut pas se laver. On ne peut pas, bien entendu, Neyat Sanda, on ne peut pas mettre des chaussures en cuir, et Tashmi Shamita, on ne peut pas avoir de relations conjugales. On va, Bezat Hashem, faire un petit résumé de chacun de ces interdits. D'abord, on peut se poser la question, pourquoi 5 interdits? Pourquoi 5? Il aurait pu en avoir plus, moins, pourquoi 5? Alors, le Maharal de Prague nous dit dans Drush Shabbat Tshuva quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'au niveau de notre Neshama, il y a 5 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est finalement les 5 niveaux, les 5 parties spirituelles de notre Neshama. Eh bien, dit le Maharal, finalement, ces 5 interdits vont permettre à ces 5 dimensions de notre Neshama de pouvoir sortir, de pouvoir finalement s'extérioriser. Et c'est vrai que le jour de Yom Kippour, on le sait, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto à voix haute, comme les anges, parce qu'on est au niveau des anges. Mais en réalité, on n'est pas au niveau des anges, on est plus que les anges. Pourquoi? Chaque interdit, en réalité, c'est un propulseur. Chaque interdit va révéler un niveau de notre Neshama et va finalement pouvoir nous élever. Dans tous les interdits, on comprend tous les interdits. Il y en a un qui est un petit peu bizarre, Niat Afandal. C'est quoi cette histoire de chaussures en cuir? Surtout qu'aujourd'hui, on a des chaussures qui ne sont pas en cuir, qui sont encore plus confortables. C'est quoi le problème? A dit le Maharal a également dit que la chaussure, c'est quoi? C'est la matérialité. C'est ce qui nous rattache à la terre. Et bien finalement, c'est ça. Yom Kippourim, ces interdits vont nous permettre de nous détacher de la matérialité et d'atteindre un niveau spirituel tellement gros, on va dépasser les anges. Et les attachés, on aura le mérite, chacun d'entre nous, de dévoiler ces 5 dimensions, de savoir que Nefesh, Ruach, Neshama, on l'a toute l'année. Mais Chaya, Yechida, il n'y a que les grandes sadikim qui la ressentent. Ou alors, il y a des moments clés dans l'année où même nous, on peut les ressentir. Par exemple, Rosh Hashanah, Kippour. C'est des moments-là où les niveaux les plus élevés de notre âme, on peut arriver à les ressentir, alors que le reste de l'année, ça demande un travail extrêmement approfondi. Alors, on va, Bezat Hashem, faire un petit résumé de chaque interdit. Manger et boire, bon, c'est la chose la plus connue, la plus répandue. Tout le monde connaît ces interdits. Même si quelqu'un oublie, il prend un fruit, il fait une bracha, avant de goûter, on ne peut pas le goûter, parce que là, c'est un interdit de la Torah qui est extrêmement grave. Donc évidemment, on ne peut rien boire, on ne peut rien manger. Un malade en danger, à qui le médecin dit qu'il est obligé de manger, il faudra espacer tous les 10 minutes et manger donc des mini sandwichs. Le mieux, ce serait de peser ça avant la fête. 30 grammes, de ne pas dépasser 30 grammes tous les 10 minutes. Et pareil, des petites gorgées, moins de mélolugmav. Donc pareil, des petites gorgées de 30 grammes tous les 10 minutes. Ça, c'est s'il y a des malades en danger qui ont besoin de boire et de manger. L'interdit de Sicha, je passe rapidement également. On n'a plus tellement l'habitude aujourd'hui de s'enduire d'huile, de crème. Donc évidemment, dans ce cas-là, on ne peut pas. Rechitza, de se laver. Alors là, il faut faire attention. Ça, tout le monde le sait, évidemment, on ne peut pas se laver ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide durant Yom Kippour. Mais attention, on ne peut même pas mettre le doigt dans l'eau. Ça veut dire, quand on sort des toilettes, ou même on va faire Netilat Yadayim uniquement jusqu'aux phalanges. Alors pourquoi jusqu'aux phalanges? Alors d'abord, il faut savoir qu'en réalité, d'après le Shulchan Aruch, toute l'année, on pourrait faire Netilat Yadayim en s'arrêtant aux phalanges. Néanmoins, le minag, et c'est ramené pour différentes raisons, on a l'habitude, le minag, est de faire Netilat jusqu'au poignet pour sortir de toutes les discussions. Donc là, finalement, on ne peut pas faire Netilat pour le plaisir, on fera que le minimum légal. Donc quand quelqu'un, il sort des toilettes, ou quand quelqu'un le matin, il veut faire Netilat Yadayim, uniquement jusqu'aux phalanges, on fait bien, on dit bien entendu la bénédiction, et avec quand il reste un tout petit peu d'humidité sur les doigts, on peut dans ce cas-là un petit peu se frotter, se nettoyer légèrement dans ce cas-là les yeux. Maintenant, s'il y a une saleté, évidemment, si j'ai une saleté, dans ce cas-là, je peux l'enlever. Alors par contre, les Kohanim, imaginez les Kohanim qui vont nous bénir à différents moments durant Yom Kippour, eux, ils ont le droit de faire Netilat normalement. Pourquoi? Parce que eux, ils le font pas pour le plaisir, ils le font pour la mitzvah. Étant donné qu'ils le font pour la mitzvah, ils ont le droit. Pareil, imaginez un malade en danger, qui va manger du pain. Donc lui, il va faire Netilat Yadayim. Là également, il ne fait pas pour le plaisir. Donc là, il fera Netilat Yadayim, il le fera dans ce cas-là totalement normalement. Mais sinon, encore une fois, uniquement jusqu'aux phalanges. Alors, Neilat Sandal, tout le monde le sait, on n'a pas le droit d'avoir de chaussures en cuir. D'abord, c'est que les chaussures. Donc il n'y a aucun problème. Chaque année, les gens demandent les ceintures en cuir, il n'y a aucun problème. Les Chachamim, les sages n'ont interdit que les chaussures. Tout ce qui est le caoutchouc, les crocs, aujourd'hui, c'est beaucoup ce style de semelle en caoutchouc, bois, il n'y a plus tellement, plastique. Tout ça ne pose absolument aucun problème. L'interdit, c'est uniquement le cuir. Même si aujourd'hui, les chaussures qu'on a, elles sont encore plus confortables que les chaussures en cuir, peu importe, quand les Chachamim
font un décret, une xéra, on ne peut pas l'étendre, on ne peut pas le prolonger. Le décret a été fait, uniquement les chaussures en cuir, donc le reste, il n'y aura pas de problème. Si quelqu'un doit porter des chaussures en cuir, imaginez un malade ou quelqu'un qui doit traverser un endroit qui peut être dangereux, il pleut, il peut tomber, il faut des chaussures en cuir pour pas tomber. Dans ce cas-là, dans des cas comme ça de force majeure, on pourra permettre. Il faut savoir que les chaussures en cuir ne sont pas mouxées, donc on aura le droit de les déplacer, parce qu'il y a des cas où on a dit un malade ou quelqu'un qui a des problèmes, je sais pas, qui a des problèmes aux pieds, qui doit mettre des chaussures en cuir pour des raisons médicales, qui doit traverser des endroits où il risque de tomber, dans tous ces cas-là, il pourrait les porter, donc les chaussures en cuir ne sont pas mouxées. Tashmi Shamita, les relations conjugales, alors c'est très simple, on doit considérer la femme, quoi qu'il arrive, comme si elle était Nida. C'est comme si elle était Nida, ça concrètement, même si la femme est pure, on va séparer les lits, évidemment on ne peut pas dormir avec elle, évidemment on ne peut pas la toucher, donc on va respecter les règles de Hachakot, les règles de distance, de la même manière où elle est Nida. Alors Bezat Hashem, qu'on ait le mérite, chacun d'entre nous, de bien respecter ces 5 interdits, et qu'on ait surtout le mérite que grâce au respect de ces 5 interdits, eh ben on pourra révéler les 5 parties de notre Neshama, et qu'on ait le mérite de faire une tchouva, une réparation, une tchouva complète, et de réparer tous nos niveaux d'âme, et qu'on soit zoché chacun d'être inscrit dans le livre de la vie, avec des bons décrits pour nous, pour nos familles, et pour tout le klal Israël. À très bientôt, Khatima Tova, et Chag Sameach à tous.